Une première victoire sur le volet pénal, qui reconnaît, comme tu as dit, le harcèlement euh, à travers la pratique du loft. Alors, les obliger à t'indemniser, toi, Ouais. à hauteur de 400 000 Donc à euros. hauteur de 400 000 euros, qui a été une première historique dans le monde du football. Et comment tu as exercé aussi dans ton efficacité dans le soutien juridique que tu m'as apporté. Bonjour Anatole, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? je m'appelle Anatole Ngamukol, ancien footballeur professionnel et représentant de la lutte contre le harcèlement des footballeurs. Et puis aujourd'hui aussi, j'ai une qualité d'être coach sportif pour les patients que je suis au travail avec eux. Donc, je suis aussi coach privé. Donc, voilà aujourd'hui toutes mes compétences. Enchanté, bon, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, mais bon, les téléspectateurs vont peut-être te découvrir, même si on a déjà fait des interviews ensemble sur d'autres chaînes. Alors aujourd'hui, c'est un cadre un peu plus particulier. Moi, ça fait depuis 2018 que je t'accompagne avec les organisations sur les différentes problématiques qui ont pu être les tiennes, notamment celles que tu as rencontrées au Stade de Reims. Mhm. Tu as été victime de harcèlement, de licenciement abusif, la pratique communément appelée les lofts. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu brièvement ce qui s'est passé, quel a été aussi l'accompagnement que tu peux avoir de ma part, mais surtout des organisations qui t'ont accompagné tout au long de ce chemin et de ce long périple? Bah, tout d'abord, je souhaitais aujourd'hui t'apporter mon soutien dans cette bataille politique. Car habituellement, c'est toi qui m'apportes ton soutien dans mes combats. J'ai été victime de harcèlement dans le football, de licenciements reconnus abusifs. Sans ce soutien juridique qui a été un apport considérable dans la manière qui s'est déroulé dans nos combats et comment on a mené toutes ces batailles. Donc je te dis merci aujourd'hui. Et on a pu faire reconnaître et faire indemniser le Stade de Reims à une condamnation pour à hauteur de 400 000 euros. Alors les obliger à t'indemniser toi, Ouais. à hauteur de 400 000 Donc à euros. hauteur de 400 000 euros, qui a été une première historique dans le monde du football, car on a pu faire reconnaître la mise à l'écart et la pratique du loft, parce que la pratique du loft, qui consiste à être la mise à l'écart des footballeurs, qui est constitutif aujourd'hui de harcèlement dans la juridiction pénale. Donc merci à ton combat et à la manière comment tu as mis le domaine privé et professionnel et comment tu as exercé aussi dans ton efficacité dans le soutien juridique que tu m'as apporté. Alors c'est vrai que dans ce combat-là, bon, je n'étais pas seul à t'accompagner, hein, mais c'est vrai que Et, l'organisation... Alors j'ai pu contribuer à faire en sorte que ce combat soit couronné d'une victoire historique, comme tu l'as dit. Une première victoire sur le volet pénal, qui reconnaît, comme tu as dit, le harcèlement euh, à travers la pratique du loft. mhm, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce qu'est la pratique du loft, c'est lorsqu'un club de football décide de mettre à l'écart un joueur parce qu'il souhaite s'en séparer ou le faire signer un nouveau contrat de prolongation dans le même club. Un petit peu ce qu'avait connu Kylian Mbappé à l'époque du Paris Saint-Germain. Tu avais vécu exactement la même chose bien avant au Stade de Reims. mhm. Et donc, les organisations auxquelles j'appartiens étaient déjà spécialisées dans tout ce qui est HDR, harcèlement, discrimination et racisme au sein du travail. On a pu effectivement t'accompagner pour cette première victoire historique au niveau du domaine pénal. Et après, il y a eu la procédure civile, donc prud'homale, par laquelle tu as pu être indemnisé à hauteur de un peu plus de 400 000 euros, étant donné que le licenciement était reconnu comme abusif et que derrière, ta carrière a été complètement chamboulée, complètement brisée. Tu as été même blacklisté, alors que tu étais champion de Ligue 2, tu allais accéder en Ligue 1, sachant que, pour rappel quand même, tu as été vice-champion du championnat de Suisse, tu as été vainqueur de la Coupe de Suisse, tu as joué la Champions League, l'Europa League, donc tu as quand même un certain palmarès à ton actif. Et à ce moment-là, c'est vrai que le Stade de Reims a coupé tout ça brutalement. Et pour nous, on estimait que c'était une atteinte à ta dignité de footballeur.
On considère souvent que les footballeurs sont des privilégiés, mais vous restez quand même des salariés, des employés qui bénéficient de droits et de devoirs, mais parmi vos droits, c'est de ne pas être harcelé, de ne pas être mis à l'écart. Et donc la jurisprudence a démontré que cette pratique du loft, Être mise à l'écart, voilà, est constitutif d'harcèlement. voilà. Et donc bon, moi de mon côté, je tiens à te féliciter parce que c'était un combat de longue haleine. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a encore des répercussions sur ta vie de tous les jours aujourd'hui, sur ta vie sociale, familiale et compagnie. Donc ça n'a pas forcément toujours été évident. Mais pour nous, c'était tout naturel de t'accompagner dans ce combat. On y est encore d'ailleurs, hein, Oui, mais presque 8 ans après. Mais sans ce soutien juridique, j'aurais pas pu avoir ces victoires aussi significatives à l'échelle aussi internationale. Donc je tenais quand même à dire merci parce que c'était aussi un combat de longue année. Ça fait quand même depuis 2018. Donc je tenais aussi à te remercier et à remercier les organisations qui travaillent aussi dessus. Donc c'est très important et tu as pu aussi porter un raisonnement qui permet d'optimiser davantage la protection des footballeurs. Donc après, si tu veux en parler, tu es libre d'en discuter, mais c'est déjà quelque chose de fondamental dans le monde du football. Ça aussi, ça nous a permis aussi de faire une rencontre ministérielle. Et on a eu un appui aussi du ministère. C'est historique dans le monde du football. Et on continue encore dans ce combat-là. Alors si tu me permets, juste pour reprendre un petit peu, c'est vrai que dans ce combat, on a sollicité quand même l'appui du syndicat des footballeurs, l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP, à travers son ancien président Philippe Pia et aujourd'hui son nouveau président David Terrier, que l'on salue et qu'on remercie aussi pour l'accompagnement et le soutien. Merci énormément. Il faut les. Pendant toutes ces années. Oui, parce que sans eux, qui est un syndicat énorme et le seul et l'unique, sans eux, je pense que les footballeurs aussi souffrent un peu. Donc, en collaboration avec les instances du football et ce travail juridique qu'on a posé aussi, et ensemble, je pense que le football est bien représenté et bien défendu aussi en termes de droits et de dignité. Et c'est très important. Alors c'est vrai qu'on n'a pas hésité à monter au front, hein. Donc on est parti même jusqu'aux instances du football et au ministère. Et puis c'est vrai qu'on a obtenu le soutien du ministère à l'époque de Madame Maracineanu, qui avait fait un courrier en demandant au président de la Ligue de football professionnel de mettre un terme définitif à cette pratique de harcèlement, donc le loft, en s'appuyant sur le combat que tu as pu mener, lors duquel nous t'avons accompagné pour faire valoir tes droits. Mais il faut souligner aussi une chose, c'est que à un moment donné, tu aurais pu signer un protocole d'accord et te dire, bon, moi je pense à ma carrière, mais tu as fait le choix aussi de te sacrifier pour l'intérêt général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as eu le choix. C'était soit le Stade de Reims pouvait t'indemniser d'une manière officielle, mais sans passer par les tribunaux, et faire en sorte de te libérer. Mais toi, tu as fait le choix de dire, non, si je fais ça, il y en aura d'autres derrière moi qui vont subir la même chose et qui n'auront peut-être pas la chance d'être accompagnés comme moi je le suis aujourd'hui et qui n'auront pas forcément de réparation à la hauteur du préjudice. Et donc tu as fait ce choix de dire non, moi je suis prêt à mettre pas mal de choses de côté, mais si ça peut servir l'intérêt général, si ça peut servir l'intérêt des footballeurs et des sportifs en général, je dois m'engager sur ce chemin-là. Et donc c'est pour ça que je tiens à saluer aussi cette décision, parce que c'était pas forcément facile. Ouais, je sais. Après, je te dis merci de me saluer ça. Maintenant, je te renvoie aussi l'ascenseur aussi. Merci, pourquoi ? Parce que tu as mis aussi la ville de Sevran à une priorité incroyable aussi dans ta vie. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que selon la contribution que tu as apportée dans le football, qui a été très important, parce que tu as posé aussi des solutions juridiques qui étaient très importantes dans le monde du football, et tu aurais pu t'installer dans le monde du football, parce que on aurait pu, et encore, puisqu'on travaille dessus, t'installer et te propulser, gravir les échelons dans ces instances du football. Mais aujourd'hui, tu veilles quand même à la dignité des Sevranais, et qui est aussi une ville qui est chère pour toi, parce que tu viens de Sevran. Des enfants viennent de Sevran. J'ai pu voir aussi sur certaines vidéos importantes que tu te battais pour les droits et la dignité
et aussi des logements insalubres, où je salue, parce que c'est des combats difficiles, parce que ces personnes-là peuvent être aussi isolées, ils savent plus sur qui se retourner, et aujourd'hui tu es un candidat où il faudrait s'appuyer, parce que tu te retournes sur l'intérêt général des citoyens, qui est important, et pas pour des personnes où on va regarder pour un groupe de personnes, et c'est pas l'intérêt. Donc je tenais aussi à saluer ça. C'est très important aujourd'hui. La ville de Sevran a besoin de quelqu'un qui est vraiment là pour l'intérêt de la personne, de l'intérêt général, des citoyens, qui se bat vraiment, parce que tu as eu aussi, dans mon cas, où tu t'es battu aussi, c'était un long combat sur de nombreuses années, on aurait pu, et tu aurais pu lâcher l'affaire. Heureusement, tu as été solide, et je remercie aussi l'organisation qui est très importante sur ça. Merci pour tes encouragements. Et comme tu dis, c'est vrai que le football, c'est un peu notre domaine de prédilection. Moi-même, ancien footballeur aussi. On est passé par l'INF tous les deux. Oui, on a quelques petits points communs aussi. Et c'est vrai que c'est un domaine qui m'est très cher. Mais comme tu as dit, aujourd'hui, j'ai priorisé mon engagement au service de l'intérêt général des Sevranais. Parce que y a quand même des priorités. Comme tu dis, la priorité de vie, le logement, notamment les finances publiques, il y a tout un tas de domaines qui font qu'aujourd'hui la misère, elle est quand même entretenue, voire accentuée sur Sevran. Et pour reprendre un petit peu le combat de Victor Hugo qui souhaitait détruire la misère, on se fait les dignes héritiers de ce combat contre la misère. Et c'est vrai que les raisonnements juridiques dans le monde du football ont permis déjà d'assainir un petit peu, d'optimiser la protection des footballeurs, et comme tu le disais, même au niveau international, parce que ton combat est remonté jusqu'à la FIFPro, donc c'est le syndicat international des footballeurs professionnels. Ton combat aussi a permis de renforcer les organisations syndicales et d'avoir des arguments de taille et de poids face à des clubs parfois qui n'avaient pas forcément toujours bien compris la gravité des actions qu'ils pouvaient mener envers certains footballeurs. Et donc aujourd'hui, oui, comme tu le dis, il y a ce choix de servir la ville de Sevran. C'est la ville qui m'a vu grandir. Mes parents étaient déjà à Sevran lorsque je suis né. J'ai fait mes premières écoles ici. J'ai commencé le football ici. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai décidé de revenir transmettre ma passion et mes compétences aux gardiens sevranais. Donc j'entraîne aussi au club de Sevran. C'était un choix. C'est pas forcément évident, mais comme tu le dis, on aime bien aller jusqu'au bout des choses. Dans le football, on a quand même une grosse avancée et les organisations poursuivent le combat. Mais c'est vrai que j'ai décidé de m'atteler et de me consacrer sur ce combat pour la dignité des Sevranaises et des Sevranais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a découvert quand même pas mal d'anomalies, notamment en termes de gestion des finances publiques, avec des personnes qui, logiquement, auraient dû être poursuivies et condamnées et peut-être ne même pas pouvoir se représenter aux élections. Et donc aujourd'hui, on a besoin de mobilisation. Et oui, mais c'est très très bien, parce que tu mets en lumière des choses importantes aux yeux des citoyens de Sevran, car au niveau des finances, comme tu l'as dit, et aujourd'hui le maire qui est candidat aussi, où il dilapide ce que ce soit les habitants et la ville, c'est très important de mettre en lumière ce que la Chambre régionale des comptes a pu montrer. Donc c'est très important, et notamment aussi tu portes le label des bâtisseurs d'égalité, duquel trône la balance de la justice. Exactement. Et qui doit aider à la manifestation de la vérité. Donc c'est très important, et aujourd'hui aussi, comme mon frère aussi, c'est digne, et vous avez des bonnes valeurs parce que vous vous battez pour ces valeurs pour les citoyens, car vous aurez pu vraiment bénéficier d'avantages, et vous n'avez pas pensé vraiment à votre intérêt personnel, mais vraiment à l'intérêt général, et refuser ces alliances qui auront pu vous propulser et avoir un niveau de vie assez agréable. Donc je tenais à vous remercier, toi et ainsi que mon frère, dans ces batailles-là, et vous êtes sur la même lignée, et c'est très important d'avoir des personnes comme ça à Sevran surtout. Merci Anatole. C'est vrai qu'Alain, ton frère, mène une bataille depuis de
depuis de très nombreuses années, et à plusieurs reprises, on lui a fait certaines propositions, mais il devait abandonner les siens en cours de route pour pouvoir se mettre, entre guillemets, bien, excuse-moi d'expression. Toujours refusé pour rester intègre, sincère, honnête et loyal envers les siens, envers les personnes qu'il a toujours décidé d'accompagner dans leur combat de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, on fait ce choix-là aussi parce que je pense que les compétences que la vie nous a permis d'acquérir aujourd'hui doivent être au service des plus fragilisés. Et comme tu le dis, il y a des alliances qui auraient pu se faire, il y a des alliances qui auraient pu changer nos vies, mais là n'est pas le principal. Oui, Là mais n'est pas l'intérêt. c'est exactement, mais c'est des habitants comme Sevran qui ont besoin des gens qui aillent un peu au front, qui se salissent un peu les mains dans le bon sens du terme, qu'ils aillent un peu sur le terrain, qu'ils écoutent. C'est très important qu'ils écoutent, qu'ils aillent voir aussi ce qui se passe. Un peu, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui savent plus sur qui se retourner. Et j'ai pu voir des familles qui étaient très contents de t'accueillir, même chez eux, où tu as déjà appris en visuel des logements où tu étais en train de les interviewer et c'était très compliqué. Nous qui sommes spectateurs en plus, il n'y a pas que nous en termes de citoyens d'une autre ville, mais il y a aussi les footballeurs, puisque nous sommes aussi dans les réseaux sociaux, nous voyons. Et je ne comprends pas aussi, après c'est le monde politique, pourquoi une personne comme toi aujourd'hui, on va essayer de la cacher, de pas l'exposer pour le bien-être général des Sevranais qui est très important. Et aujourd'hui, tu as mon soutien, tu as mes encouragements et qu'il faut continuer encore dans ce sens-là parce qu'on a besoin des personnes comme toi qui aillent se battre pour le bien-être des gens, car tu t'es bien battu aussi dans mon cas et dans mes combats. Et aujourd'hui, s'il y a une contribution aussi avec les instances du football où ils félicitent l'efficacité de ton travail, de l'organisation que nous avons mis en place, c'est très important. Effectivement, et puis c'est vrai que malheureusement, tu as eu aussi un combat récemment, Oui, duquel on avait encore une fois, c'est pas le choix, mais pour nous, c'est une obligation de pouvoir accompagner. Je sais pas si tu souhaiteras en discuter très brièvement, mais tout ce qui touche à la dignité humaine, c'est quelque chose qui nous touche profondément et qui enclenche quasi systématiquement, notre volonté d'agir. Parce que, comme on dit, dire fait rire, faire fait taire. Et c'est vrai que cet accompagnement pendant des années, que ce soit dans le combat des footballeurs, que ce soit pour l'atteinte à la dignité dans les logements, ça nous permet d'obtenir des avancées au fur et à mesure du temps. Et j'en veux pour preuve aussi que très récemment, nous avons fait une mobilisation contre le logement indigne devant la mairie où nous avons mobilisé une centaine de personnes et nous avons obtenu un engagement du maire qui ne s'était jamais produit auparavant. Et à ma connaissance, même sur le territoire national, c'est que le maire s'est engagé à saisir le procureur de la République, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, à chaque fois que lui seraient remontées des infractions en termes de logement indigne sur la ville de Sevran concernant des bailleurs sociaux. Parce qu'à l'époque, ils avaient coutume de le faire pour des bailleurs privés, jamais pour des bailleurs sociaux. Et nous ne comprenions pas ce deux poids deux mesures, mais des fois, il y a peut-être des intérêts qui nous dépassent. Et là, pour la première fois, la mobilisation des citoyens a permis d'obtenir aussi une avancée majeure dans cette lutte contre le logement indigne et donc contre les atteintes à la dignité des personnes au sein de leur sacré familial. Donc, c'est pour ça que tout ce qui touche à la dignité, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser insensibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement grandit parce que nous agrandissons notre famille de cœur. On a deux types de familles. Il y a la famille de sang, qu'on ne choisit pas forcément, qui parfois peut nous mentir, nous trahir, etc. Mais il y a la famille de cœur. Et la famille de cœur, c'est celle qu'on choisit en fonction des valeurs qui nous portent et que nous partageons. Et aujourd'hui, je suis quand même content et je te remercie pour le témoignage que tu as souhaité faire dans le cadre de cette élection municipale. Habituellement, c'est vrai que les rôles sont inversés. J'ai l'habitude de soutenir. Aujourd'hui, c'est toi qui me soutiens dans ce combat-là et je t'en remercie grandement parce que aujourd'hui, tu restes quand même une icône de la lutte contre le harcèlement, les discriminations dans le monde du football
comme je disais, ton combat a été internationalisé et tout le monde connaît ton dossier, le dossier N'Gam aujourd'hui. La jurisprudence N'Gam, c'est quelque chose qui a fait le tour du monde du football. Il ne faut pas oublier quand même que le football, c'est le sport le plus populaire en France, c'est la plus grosse fédération sportive de France, l'une des plus grosses même au niveau international. Donc ce n'est pas un petit combat. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est quand même une chance d'avoir ton soutien aujourd'hui dans ce projet politique. Non, un plaisir partagé. Et on a besoin aussi, je me mets dedans parce que après tant de passages aussi à Sevran, c'est comme si j'étais sevranais aussi. Et c'est dans la région du 93, donc on est tous ensemble. Oh, tu ne viens pas de très très loin. Hein, oui, donc c'est pour ça que je viens d'Aubervilliers, donc c'est à peu près les mêmes problématiques. C'est la même chose, les mêmes problématiques. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir, parce que un maire, il faut qu'il soit le premier magistrat de la ville, et avoir quelqu'un qui est vraiment au cœur de sa ville, et en plus c'est sa ville natale, il est intégré et il cherche vraiment le besoin auprès des citoyens et être près d'eux, et c'est très important d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui est vraiment regarde avec beaucoup d'attention l'intérêt général des Sevranais. Bah, c'est tout là le sens de notre engagement. À l'époque, c'était plutôt militant et ça se cantonnait au militantisme associatif. Et puis c'est vrai qu'on a, en 2020, opéré la bascule et se dire il faut que nos combats puissent servir d'une manière beaucoup plus élargie, beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'en étant aux manettes d'une ville, on a des leviers d'action beaucoup plus conséquents qu'en tant que simple militant associatif. On n'a jamais perdu notre casquette de militant, hein. C'est juste qu'on a mis par-dessus un petit bandeau supplémentaire au niveau de la politique. Mais voilà, c'est quand même une grosse aventure. Il y a quand même beaucoup de choses à faire sur la ville de Sevran. Il y a du pain sur la planche, pour reprendre l'expression un peu familièrement. Mais on s'y attelle. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est quand même une chance de vivre cette expérience, parce qu'on fait des rencontres très enrichissantes. Moi, c'est comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, le mandat était très enrichissant sur différents points de vue, en termes d'expérience, en termes de rencontres, en termes de combats menés, en termes de cette solidarité qui se met en place autour de valeurs communes. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, on veut des valeurs communes pour une commune de valeurs. Et donc on espère que Sevran saura voir la vérité en face. Et comme on dit, vérité rime avec responsabilité. Aujourd'hui, on fait ce travail de mise en lumière de la vérité parce que Einstein il disait, faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est ce qu'on appelle la folie. Et moi, j'aime à croire que les Sevranais, dans leur grande majorité, ne sont pas fous et qu'ils sont honnêtes, qu'ils veulent de la probité, de la sincérité, de l'honnêteté. Donc voilà, d'où le sens de notre engagement. Et donc voilà, c'était important aussi que tu puisses livrer ton témoignage. Parce que comme tu dis, on n'est pas du genre à abandonner en cours de chemin, en cours de route. Encore là, récemment, j'ai reçu un message qui m'a fait le plus grand des plaisirs. Une famille qui était dans un F2 à 6, donc avec 4 enfants. Ça fait des années que c'était compliqué. J'ai pu intervenir. J'ai écrit un courrier recommandé au directeur général du bailleur. Et elle m'a laissé un message il y a 2 jours en me disant il me propose un F4 à côté de chez moi. Et c'est tout ça, en fait, qui n'a pas de prix. Mais c'est pour ça que je comptais louer aussi l'énergie dépensée que tu peux mettre aussi en longueur de journée, parce que c'est pas facile aussi d'avoir tout ce que tu fais et tu représentes. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mais tu le fais avec bon cœur, tu le fais avec conviction, et c'est très important de louer ce courage et ces valeurs, parce que n'oublions pas quand même, dans le jargon sportif, c'est la valeur et la dignité et la responsabilité, c'est très important. Et aujourd'hui, on sait que l'ancien sportif est toujours là, il ne lâche pas. Donc vraiment un encouragement et une volonté que tu puisses continuer dans cette voie-là. Merci, et puis j'en profite, comme tu dis que c'est beaucoup d'investissement, j'en profite pour remercier mon épouse, mes enfants, qui patientent beaucoup aussi, parce que c'est vrai que je suis pas forcément toujours auprès d'eux, parce qu'il y a des personnes qui ont plus besoin que je les accompagne que ma propre femme et mes enfants. On sent les négliger, bien entendu, mais c'est vrai que parfois,
la vie familiale, elle est un petit peu amoindrie parce qu'il y a fort à faire sur la ville de Sevran et on aimerait un jour que les problématiques, dans leur grande majorité, puissent être résorbées et amoindries. Ça permettrait à tout le monde de pouvoir vivre beaucoup mieux, beaucoup plus dignement, beaucoup plus paisiblement. Donc j'en profite pour remercier Madame et les enfants pour leur patience et pour leur soutien aussi, parce que j'ai leur soutien et c'est quelque chose qui n'a pas de prix aussi. Et la famille, c'est très important. Bah, Nathan, en tout cas, je te remercie pour ce témoignage. Et puis, si tu as un dernier mot de la fin, je te laisse regarder la caméra en face de toi et puis t'adresser aux téléspectateurs. Le dernier mot, c'est que les Sevranais, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. C'est très important aussi de soutenir une personne qui va vraiment se battre pour vous, pour ce que vous avez besoin, et une personne qui est à l'écoute. Donc je vous encourage à faire le bon choix dans cette période de mars qui va arriver. Donc merci à vous et encouragez le candidat de Sullivan Juice. Vous l'avez encore entre les mains, donc profitez-en. Et ceux qui ne connaissent pas, allez regarder un peu ce qu'il fait, ce qu'il représente dans les médias. Et vous allez voir quelle personne intègre il représente. Merci beaucoup Anatole et je te dis à bientôt. Merci, au revoir. Entre en scène, le renouveau à portée de main. Ensemble on trace le chemin, unis pour Sevran, unis pour demain. Main dans la main, changeons notre destin. Le renouveau à portée de main, pour nos enfants, pour nos anciens. Rassemblés, solidaires, citoyens. Mars 2026, nous voilà enfin. Pour mars 2026, un rendez-vous avec l'histoire. Pour écrire une nouvelle page après tant de désespoir. Chaque quartier, chaque voix, chaque destin a sa place dans ce projet citoyen. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est un choix clair. Aujourd'hui pour demain.